Sony a récemment sorti pas mal de systèmes son, dont le fameux HTA9 absolument introuvable, mais ils ont également sorti des barres de son HTA 5000 et la plus premium, la grande sœur, HTA 7000. Plutôt balèze le truc. Ouais, elle est super balèze. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV et dans l'appartement Cobra. Alors, ça fait presque 4 ans que Sony ne nous avait pas sorti de barre de son premium. Un marché qui explose, je ne vous cache pas qu'en tant que consommateur, ça va bientôt être difficile de faire son choix tellement ça pop dans tous les sens. Allez, je vous propose dans cette vidéo de regarder si celle-ci peut vous convenir. Présentation, configuration, optimisation, ça c'est important. Upgrade, encore plus important. Et puis on regardera rapidement les mesures acoustiques réalisées par DxOMark. Et en toute fin, je vous mettrai des petits extraits d'écoute 3D que vous pourrez comparer avec une autre vidéo que j'avais faite. Malin le mec. La Sony HTA 7000 est actuellement au prix de 1390 €. Elle a pris 90 €. Elle est fournie avec un câble d'ALIM, un HDMI, un câble jack pour le CenterSync, une télécommande et un support d'attache murale pratique. Donc vous voyez un look premium avec en façade gris métal, petit affichage LCD, revêtement en tissu sur les HP verticaux, finition glossy sur le dessus avec des petits boutons tactiles discrets là en haut. C'est plutôt classe. Par contre, vous voyez, elle rentre à peine dans le cadre. C'est plutôt du gros format. Ouais, silhouette massive, pas loin de 9 kg, 1,30 m de large. Elle ne rentrera pas sous la majorité des TV 65 pouces, je vous le dis. J'ai moi-même dû troquer mon 65X90J contre un 65X95J qui propose une position de pied adaptée pour loger justement les grandes barres de son. Donc on peut dire qu'elle est plutôt adaptée au format de TV 75-77 pouces. Cette barre peut être complétée par de nombreuses options. Alors vous pouvez ajouter un des deux caissons Sony, SW3 ou SW5 en fonction du volume de votre pièce. Ici par exemple dans l'appartement Cobra, je dirais entre 15 et 20 mètres carrés, le SW3 fait largement le travail. Ensuite, vous pouvez également ajouter une paire de satellites Surround RS3S et vous avez également la fonctionnalité Acoustic CenterSync qui permet d'intégrer les enceintes d'un téléviseur Sony Bravia XR compatible et donc qui va s'occuper du canal central. On a installé le X95J, le haut de gamme Full LED 2021. Et là, pour le coup, l'équipement sonore du télé n'est pas du tout à la hauteur pour suivre la barre de son et va plus vous dégrader l'expérience qu'autre chose. Si vous avez ce modèle, oubliez cette fonctionnalité. Par contre, si vous disposez d'un des OLED de 2021 avec l'acoustique surface, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Vous gagnerez avec un repositionnement des voix au niveau de l'écran, gagnez aussi un petit peu plus de volume. Je peux vous dire, on a mis l'HTA9 sur un A90J pour une expérience Gran Turismo 7. C'était plutôt super efficace. Alors ensuite, laissez-moi vous parler en avance d'une prochaine option prévue pour cet été 2022 qui est pour moi l'atout majeur de ce produit. Il s'agit d'une nouvelle paire de satellites Atmos RS5. Ils reprennent l'architecture des enceintes du HTA9 avec des HP sur le haut, en plus compact, plus discret, revêtement en tissu et bien plus sexy que les RS3S. Alors, ils vont permettre également au système de s'upgrader avec la technologie 360 Spatial Sound Mapping comme sur le HTA9 qui va permettre en fait de reproduire des enceintes fantômes tout autour de vous. Bon, en gros, vous aurez une meilleure bulle 3D. Voilà, l'idée, c'est ça. Mais alors, le truc vraiment énorme, c'est qu'elles vont fonctionner sur batterie. Donc, c'est sans fil quoi. Tu les mets où tu veux, tu as 10 heures d'autonomie, 10 minutes de charge permettront 1h30 d'écoute. Elles sont également équipées d'un petit bouton Optimize sur le dessus et de 2 micros qui vont permettre d'étalonner le son très rapidement en fonction de leur position dans la pièce et de leur écartement entre elles et avec la barre de son. Ouais, donc ça, gros argument pour la HTA 7000. Le prix. Ouais, alors là, ça a piqué un petit peu, 800 € les deux satellites. Bon,
Voilà, hein, on verra cet été s'il n'y a pas les packs. Bon, allez, on en revient à la barre de son donc, qui est équipée de 7.1.2 canaux. Alors, elle est compatible Dolby Atmos, DTS:X 360 Reality Audio. Alors, niveau architecture, on retrouve deux haut-parleurs orientés vers le haut pour tous les effets qui viennent du dessus, deux tweeters FSO pour les effets de jaillissement sur les côtés, appuyés par 5 haut-parleurs en frontal pour une portée plus large du son surround. Vous avez aussi un double caisson de grave intégré pour des basses avec deux évents discrètement placés sur les côtés. Donc, ce qui veut dire qu'on peut la mettre contre le mur sans problème. À savoir que si on ajoute les satellites arrière et le caisson, eh bien on reste sur un système 7.1.2. On n'ajoute pas de canaux supplémentaires. Donc, on en déduit que la barre de son a été pensée pour être complétée de ces options. La HTA 7000 propose pour vos sources externes deux entrées HDMI 2.1. Alors, elles sont compatibles 4K 120 Hz et 8K 60 Hz en HDR10 et Dolby Vision. Par contre, attention, hein, pas de prise en charge du HDR10+, on est chez Sony, mais également pas de VRR ni de ALLM. Vous avez une sortie HDMI e-Arc pour la connecter à votre téléviseur, une entrée numérique optique et une analogique mini jack. Vous pouvez écouter de la musique en Bluetooth. Alors, elle est Bluetooth avec codec LDAC, hein, développé par Sony pour le iRes. Elle est également compatible Chromecast et AirPlay 2. Comme sur le HTA9, vous avez l'interface qui s'affiche directement sur le TV, accessible avec la touche Home de la télécommande. C'est super cool. Depuis ce menu, on lance la calibration automatique du produit qui envoie des sons là dans toute la pièce. C'est toujours super impressionnant d'ailleurs. On entend vraiment les trucs qui montent super bien. Et voilà, donc ça va optimiser le rendu sonore et la spatialisation. Ça prend 30 secondes. Voilà. Après, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on peut intervenir manuellement sur tous les réglages. On peut ajuster soi-même la position par rapport au plafond, par rapport au mur, tout ça, l'espacement entre les enceintes surround, si on les a bien sûr, et chercher comme ça à affiner au mieux l'expérience. Et on peut aussi gérer le volume par canaux. Et ça, personnellement, je l'ai utilisé notamment pour envoyer un petit peu plus d'effets en hauteur. Vous disposez aussi d'une télécommande. Bon, alors la télécommande un peu basique, hein, qui contraste un peu avec la finition premium du produit. Bon, après, vous pouvez intervenir avec sur le volume du son, sur le volume du caisson de basse et des arrières. Optionnel. Bon, il y a aussi l'application Sony Music Center qui permet de prendre le contrôle de la barre comme la télécommande, mais qui malheureusement n'offre pas tous les paramètres qu'on retrouve dans les menus de la barre. Vous avez également quelques presets, hein, cinéma, musique, standard. Voilà. Personnellement, j'ai utilisé le preset cinéma, je trouvais que ça convenait à, voilà, à tous les usages. Vous avez également la touche immersive AE. Alors ça, c'est très important. Hein. Ça permet d'ouvrir encore plus la scène sonore, hein, que ce soit un contenu stéréo ou Dolby. Voilà, la scène sonore va s'ouvrir, vous allez avoir une bulle 3D comme ça, un petit peu plus large. Et ça, c'est le truc, on se demande pourquoi, limite, ils nous laissent le choix de l'activer ou non, franchement, parce que c'est toujours mieux avec. Alors là, juste avant de tourner, on a fait la mise à jour du produit et j'ai lancé une démo et apparemment, je ne pouvais pas le désactiver. Alors peut-être justement qu'on ne peut plus le désactiver. Vous regarderez, en tout cas, sachez qu'avec, c'est mieux. Et donc, vous avez la touche Voice pour l'amélioration des dialogues. Alors déjà, sans l'activation, la barre de son se débrouille relativement bien. Au niveau des voix, ça va, mais ça va dépendre aussi des mixages et des films qu'on va regarder. Ça peut aller de bon à moyen. Donc quand c'est moyen, on a plutôt envie de l'activer. Et donc lorsqu'on l'active, oui, les voix sont un petit peu rehaussées. Le petit souci, c'est que ça rehausse toute la plage dynamique et les aigus qui vont avec. Et du coup, voilà, à fort volume, ça peut entraîner des distorsions. Donc ce n'est pas l'amélioration la plus carrée que j'ai vue. Pour ne rien vous cacher, hein, nous avions testé la HTA 7000 en même temps que la HTA 9 et notre comparatif qu'on avait réalisé avec la Sennheiser Ambeo et la Sonos Arc. D'ailleurs, en fin de cette vidéo, on va vous remettre exactement les mêmes extraits que lors de notre comparatif vidéo justement. Et comme ça, vous pourrez vous faire une écoute comparative 3D avec les autres candidates. Donc déjà, lors de ce comparatif, hein, celle-ci nous avait paru un petit peu moins performante que les autres. Nous avions fait déplacer DxOMark qui avait réalisé donc, des mesures dans l'appartement le même jour sur les 4 systèmes, dans les mêmes conditions,
Alors oui, je sais, ce n'est pas des conditions optimales. Il y a un petit peu de reverb dans notre pièce ici. Mais bon, elles étaient toutes logées à la même enseigne. Je vais donc utiliser ces mesures et ces courbes pour réaliser ma critique sur les petits points moins performants de cette barre de Sony. À savoir que la barre seule, avec Immersive AE d'activer et parfois Voice en fonction des films, eh bien, elle vous offrira de belles performances, une belle spatialité, un son relativement riche qui fera franchement bien le job dans la plupart des situations. On a des effets sur rende très corrects, qui ne vont pas franchement très loin, mais qui sont très corrects, des effets verticaux qui sont bien présents. Après un petit réajustement des canaux pour ma pièce ici, j'ai dû un petit peu augmenter les voies verticales. Donc, on a cette bulle à l'avant, 3D, demi-bulle 3D à l'avant qui est là et c'est ce qu'on attend sur ce genre de produit. On n'est pas déçu de ce côté-là. Je tiens quand même à vous prévenir de ne pas non plus vouloir mettre trop fort sur les canaux. Voilà, parce que oui, on va envoyer plus de son vers le haut, mais il va risquer de devenir un petit peu trop clair et un petit peu trop brouillon. Vous allez perdre des détails, donc on y va mollo sur les réglages. Ensuite, ce qu'on a noté, donc surtout à volume élevé, c'est le manque de présence et de définition dans les bas médiums et le haut grave. Ça, on a pu le constater sur les mesures du taux de distorsion, à savoir que plus la courbe est haute et moins c'est bon et plus il y a de distorsion. Donc vous allez pouvoir voir sur les courbes que la Sony fait moins bien que la Sonos et la Ambeo sur cette partie du spectre. Ensuite, sur les courbes de réponse en fréquence, les deux concurrentes sont également plus plates, avec une meilleure présence dans les graves, dans les hauts médiums entre 1 et 2 kHz. Donc ça correspond à la présence des voix. Et aussi dans les aigus au-delà de 10 kHz, là où le système de Sony brillera un petit peu moins que la concurrence. Bon, évidemment, ces petites comparaisons sont là pour que vous puissiez avoir des repères, mais croyez-moi, la plupart des gens seront très satisfaits du système, à savoir qu'en plus, contrairement à l'Ambeo où on ne peut pas ajouter de satellite à l'arrière, là on peut vraiment se faire la bulle complète. Et aussi par rapport à la Sonos, on gagne en élévation sur les contenus de type Atmos. Voilà, donc chaque système a toujours un petit truc à défendre en plus. Nous, on estime que l'expérience est réellement améliorée avec l'ajout des options, donc les satellites et le caisson de basse. Alors si je dois ajouter un élément en priorité, je choisis le caisson, bien sûr. Je favoriserai toujours le caisson de toute façon. Ça va donner un petit peu d'air à la barre de son. On va récupérer des basses profondes, détaillées, avec bien sûr beaucoup plus d'impact dans les films d'action qui font tout péter. Ensuite, l'ajout des satellites terminera la bulle 3D, sans surprise évidemment. Ils font bien le job de ce côté-là, même si j'aurais tendance à attendre les prochains. Vous êtes souvent nombreux à me demander ce que donne une barre de son en écoute musicale. Personnellement, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je suis rarement enthousiaste sur les performances musicales des barres de son. Bon, généralement, elles sont quand même satisfaisantes et font le job. Sur celle-ci, je suis même pas du tout en mode satisfaisant. Non, vraiment, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si j'ai eu un bug ou quoi. J'ai essayé vraiment plusieurs types de musique. J'ai envoyé avec Qobuz, en Bluetooth, en AirPlay 2. J'ai joué avec tous les presets, cinéma, musique, tout. Non, quoi. Franchement, l'écoute musicale là-dessus est très moyenne. Voilà, je ne recommande pas pour de l'écoute musicale. Après, si on ajoute le caisson et les arrières, ça ajoute un petit peu plus de choses. Mais voilà, c'est quand même pas la folie, quoi. Bon alors, quoi penser au final de la barre de son premium de Sony? Eh bien, en fait, elle va faire un petit peu bien dans tous les domaines, mais sans faire beaucoup mieux que les autres, voire des fois un petit peu moins bien. Je pense que c'est une barre qui ne s'achète pas seule. Il faut acheter le pack complet pour vraiment être satisfait du rendu. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Quand on a la barre seule ou la barre avec les arrières plus le caisson. Donc voilà, moi j'irai plutôt dans cette config. J'ai également aimé l'interface sur la télé, la possibilité aussi de pouvoir régler tout le système manuellement. Ça c'est quand même cool, il faut le noter. Et la compatibilité avec DTS. Toutes les barres de son ne l'offrent pas, ainsi que 2 ports d'entrée HDMI 2.1. Ça aussi, c'est un plus non négligeable. Le joker très intéressant de la barre de son réside bien sûr dans l'arrivée prochainement des RS5. Vous savez, donc les enceintes sans fil Atmos qui vont aussi renforcer l'effet 360. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une mise à jour du test avec ces satellites,
n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, la barre de son est bien sûr à voir, écouter, tester dans les 2 magasins Cobra. Si vous êtes intéressé par les barres de son, eh bien abonnez-vous à la chaîne, hein, parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Voilà, bon, je vous laisse avec les extraits d'écoute 3D. Je vous dis à très bientôt, c'était Benji sur la Cobra TV. You have to stop! You have to stop! Where is Colonel Mackenzie? Where is Mackenzie? Stay still. Closed, Sam. Roger. Very much.